un migrant, donc on m'a souvent posé, les étudiants sont membres de la diaspora, sauf les diplomates. Tout simplement, ils sont, disons, mandatés, ils représentent le gouvernement de son pays. Donc, ils ne sont pas considérés comme membres de la diaspora, parce qu'ils sont des fonctionnaires. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, vous voyez la progression de la migration dans le monde. En 1960, c'était 77 millions qui vous financent. Alors, par exemple, l'alimentation et l'habillement au Burkina Faso, c'est ça. C'est plus ou moins 28% sont affectés justement à l'alimentation et à l'habillement. Il y a ici l'éducation, etc. Donc, ça c'est un peu plus intéressant. Ceci montre les performances en enseignement secondaire, c'est-à-dire la langue nous envoie pour, disons, appuyer vos frères et sœurs pour accéder à l'éducation. C'est l'impact de cet endroit. Les ménages, vous voyez les performances, ça c'est la performance des enfants qui bénéficient de postes. Les ménages sans envoi de fonds, qui ne reçoivent rien, mais les enfants ne sont pas des changements. Donc c'est pour vous montrer l'importance de vos gestes, c'est fondamental. En fait, tout simplement, l'explication est très programme pour on dit, c'est la réalisation et c'était 3%. Donc l'épargne était insignifiante. Par contre, les transferts de fonds ont tendance à augmenter. Donc, raison pour laquelle aussi contribuer à la réalisation de ces deux visions. Je voulais dire, ça c'est la conclusion de notre discours, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de docteurs. Ce sont les deux qui sont là. Alors, quelles sont nos réalisations? Ici, je dois m'excuser parce que j'ai pris des exemples, disons que je connais, mais c'est difficile de tout citer. C'était juste pour illustrer que, contrairement à l'image qu'on donne, la diaspora fait beaucoup de choses. Je sais par exemple Stéphanie a des choses dans sa province. Oui. Et il y a beaucoup vraiment de réalisation. C'était en fait pour montrer ici, j'étais devant les autorités rwandaises et malgré une protection. En 2013, c'était 53 millions de dollars. Rien à Chili, ils avaient 7 millions de dollars. Et bon, par exemple, je sais que j'envoie beaucoup d'argent. Alors ici, vous voyez le Kenya quand même, c'est vraiment impressionnant. Et le Rwanda, c'est pas mal aussi. Le Congo, bien sûr, et aussi, c'est bien également. Et ils envoient beaucoup. Ça va. L'Ouganda aussi, l'Ouganda. Ils sont nombreux aussi. Hein. Donc voilà, donc il y a une nette progression. L'investissement, donc ça c'est dans le domaine de l'informatique, et une société donc qui utilise 20 emplois à temps plein, parce des langues, etc. Voilà l'image. Voilà. Ça c'est Soltech. Il faut penser, ne pas s'organiser pour s'organiser. Il faut que c'est vraiment développer et aider le monde. Qu'il soit plombier, qu'il soit cuisinier, qu'il soit mathématicien, enseignant, etc. Au Burundi, on a besoin de ces compétences pour renforcer les compétences locales. C'est fondamental. Et les bailleurs, au niveau de la Belgique, par exemple, dans tous les secteurs, que ce soit l'hôtellerie, etc., le tourisme, il y a beaucoup de demandes. Bâtir la confiance. Ça, c'est fondamental. La confiance entre nous, Burundais d'abord. Ne voyez pas dans une action déçue. Non. Voyez plutôt l'objectif
de départ. La confiance entre nous et le gouvernement. Ça, c'est un préalable. Et la confiance signifie beaucoup de choses. Il faut que nous ayons, je vais dire un point d'appui pour soulever le monde. C'est-à-dire, donc, je ne fais pas de la politique, et d'ailleurs, pour être membre de la présidence de la DDD, il faut que le président et le vice-président mobiliser bien sûr le parti intéressé, participation effective de la diaspora dans le développement. Alors, pour terminer, l'expérience magnifique. Comment on a procédé? Tout simplement, on a mis en place un comité d'initiative. Il y a une initiative, donc il y a une initiative de moi, et j'ai contacté mes collègues de Tamas, et on a élargi, lui il s'est occupé de la Wallonie, moi je me suis occupé de la France. Moi j'étais à Anvers, lui il habitait Liège. Sauf que nous avons plutôt la système de garde. Système de garde. De permanence. Et je vous le dis, en toute honnêteté, c'était dit, on a venu faire l'essai. On l'a donné à quelqu'un. Et son rôle, c'est d'écouter. Avec une fiche qu'on lui a donnée, son rôle, c'est d'écouter et noter. Et de transmettre à l'équipe en charge de traiter ces demandes. Et c'est vraiment extraordinaire. On a eu tout. Je ne vous le cache pas, c'est vraiment extraordinaire. On a réglé des dettes, combien de dettes? Des conflits. On a aidé les étudiants qui étaient en difficulté, etc. C'est expérimenter, ça ne coûte rien, mais c'est vraiment extraordinaire. Deuxième projet, on a lancé au Burundi, vous l'avez sans doute entendu, c'est un projet de relève du niveau des élèves qui terminent les humanités. On a médiatisé, malheureusement aujourd'hui, on l'a dit même beaucoup de réunions avec l'ambassadeur, qui était organisé par l'ambassade et Oxfam, le projet l'État. Nous, on a apporté de 2 mains. Pourquoi? Notre objectif, c'était d'aider nos pays. Et si l'État, le gouvernement s'est approprié du projet, on a donné de 2 mains. Notre objectif a été atteint. Mais les enfants qui bénéficient de l'aide de la diaspora, vous voyez, en bleu, ce sont les ménages recevant les envois de fonds de l'Égypte pour l'Afrique. C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, de l'Ouganda, ça c'est donc les enfants qui ont réussi correctement, ils sont majoritaires par rapport aux ménages recevant des envois de fonds nationaux. Comment on appelle via la poste. Les ménages sans emploi. Donc, or, l'aide de développement suite à la crise économique, ça n'augmente pas. Au contraire, ça tend à diminuer. Les paramétrages locaux pour Burundi, la réalisation et au fait 3%. Donc, les paramètres étaient signifiants. Par contre, les transferts de fonds ont tendance à augmenter. Donc, raison pour laquelle aussi, le transfert des fonds joue un rôle très important dans le développement du pays. Bien sûr, à condition que l'argent puisse, disons, entrer dans un cadre, disons, adéquat. Alors, qu'en est-il du Burundi? Les défis pour le Burundi, vous les connaissez. Pour la politique appropriée et mobiliser les ressources nécessaires pour faire leur vision d'une réalité. Ici, je rejoins ce que Madame l'ambassadrice a dit clairement et vous a interpellé justement pour mobiliser des ressources nécessaires, notamment pour contribuer aux deux visions. Alors, j'ai essayé de faire une catégorisation de la réalisation
ici, je dois m'excuser parce que j'ai pris des exemples, disons que je connais, mais c'est difficile de tout citer. C'était juste pour illustrer que, contrairement à l'image qu'on donne, la diaspora fait beaucoup de choses. Je sais par exemple Stéphanie a des choses dans sa province. Ah, oui. Et il y a beaucoup vraiment de réalisation. C'était en fait pour montrer ici, j'étais devant les autorités. Et bon, par exemple en Belgique, je sais que la majorité envoie véritablement informel. Et c'est beau. Maintenant, mon exemple, c'est que c'est des langues, etc. Voilà l'image. Voilà. Ça, c'est Soltec, c'est des sociétés. Il habite des académiques. Qu'il soit plombier, qu'il soit cuisinier, qu'il soit mathématicien, enseignant, etc. Au Burundi, on a besoin de ces compétences pour renforcer les compétences locales. C'est fondamental. Et les bailleurs, au niveau de la Belgique, par exemple, dans tous les secteurs, que ce soit l'hôtellerie, etc., le tourisme, il y a beaucoup de demandes. Entre nous, Burundais d'abord, ne voyez pas dans une action déçue. Non. Voyez plutôt l'objectif de départ. La confiance entre nous et le gouvernement. Ça, c'est un préalable. Et la confiance signifie beaucoup de choses. Il faut que nous ayons, je l'ai dit à Bujumbura, un point d'appui pour soulever le Burundi. Il y a une initiative, donc il y a une initiative de moi. Et j'ai contacté mes collègues de Tabakounda, et on a élargi. Lui, il s'est occupé de la Wallonie. Moi, je me suis occupé de la France. Moi, j'étais à Anvers. Lui, il habitait Liège. Quoi? Le problème. Bon. Alors, donc, on a mis en place le conseil d'administration, qui est dirigé par une année. Et premier projet, transfert de fonds. Deuxième projet, on a ouvert une ligne téléphonique tous les mercredis matin de 9h à midi. Il y a donc, j'ai expérimenté moi-même. Et ça, c'est vraiment vous interpeller. Nous perdons énormément par manque d'organisation. Voilà, le premier constat. Moi, je vais vous montrer. Bien sûr, ce n'est pas que moi qui fais. Mais quand j'optais pour les autres, ce n'est pas normal qu'on peut payer 1800, 1200, 1500, alors que de Bujumbura à New York, la distance est la même, 8 heures de vol. Plutôt Bruxelles, New York, c'est 8 heures. Bruxelles, Bujumbura, c'est 8 heures. À 450 €, il peut aller aux États-Unis, à New York. Tout le temps. Eh bien, j'ai expérimenté. J'ai négocié, on a négocié. Continuer la discussion. Parce qu'on a fait quelque chose. En Europe, quand vous envoyez d'arrière à droite, c'est 0. Alors ici, au niveau de l'Europe, ça c'est, je ne peux pas vous dire le montant, mais ce sera un abonnement annuel de maximum 5 € par an. C'est plutôt 60 par an, et la personne enverra autant de fois le cube qu'il veut et le montant exigé par l'autre. Alors, Parce qu'il a un logiciel qui gère les offres. C'est-à-dire chaque personne pour le diaspora. Non, il faut absolument il faut que si j'envoie de l'argent à mon frère, tout de suite mon frère voit que j'ai envoyé l'argent. Et avec un message, va chercher cet argent à tel guichet. Donc, sur la technologie, c'est justement pour c'est installé en fait. Et tous les membres, de façon que quand vous envoyez de l'argent, vous voyez votre expérience. Vous ne vous trompez pas. Donc ça c'est l'administration. Donc c'est tout ce travail qu'on est en train de faire. Ce
c'est pas évident, mais on va y aller. Ici en Europe, nous avons connu différentes interlocuteurs des banques, des postes et des sociétés étrangères qui voulaient te donner des services d'envoi d'argent. Moi, je me laisse voir. Il faudrait que vous mettiez sur le plateforme toutes les services et qu'on puisse choisir lequel qui est meilleur et qui est fiable. Parce qu'il y a ceux qui proposent un envoi pour 5 euros, d'autres 10% des chiffres qui diffèrent d'une compagnie ou d'une société à une autre. Ce sera communiqué publiquement. On a le média, on a une média qui sera vraiment montré à Bongo. On a une média qui montre là le coût par maison. C'est millions. C'est ça que nous avons et justement, l'objectif de ce projet, c'est d'avoir le minimum possible. Et ce minimum, ça va servir à un projet de développement que nous allons financer nous-mêmes. Si par exemple, nous avons construit ici des clients, il a cette année, Oxfam aura des correspondants par commune ou par province. Quelle est la garantie de Oxfam que cet argent par exemple soit destiné le plus rapidement possible? Tout ça, on a testé. On a testé en été dernier. C'est moi qui ai envoyé l'institution à envoyer de l'argent en arrière. Et ça marche très bien. Il faut comprendre que c'est notre business. C'est notre responsabilité. C'est notre affaire. C'est nous qui envoyons de l'argent. Quelqu'un qui ne va pas travailler avec nous, il aura du mal. Parce que c'est nous les clients. Et pourquoi ne pas initier un projet, notre propre projet, et le gérer? D'abord, le projet en soi, il est bien. Mais il y a beaucoup. Vous dites que c'est trop difficile. Il faut remettre. Est-ce que tu peux nous dire, en une année, combien à travers votre projet, combien une somme quelconque vous avez déjà transféré via votre projet? Ça, c'est un. Alors, secondo, moi je vais le voir. Parce que tout ce que vous nous dites ici, moi je suis venu ici en tant que, je ne sais pas, quelqu'un qui est là. Si vous nous parlez de projet, même d'aide, nous devons aider, nous devons aider. Ça ne sera jamais intéressant. Parlons-nous de quelque chose qui nous intéresse aussi en tant que diaspora, ou migrants comme vous voulez. Parce que, pas qu'il y a une différence. Parce que du moment que je n'ai pas un intérêt dedans, donc win-win, moi et mon frère au Burundi, ça ne m'intéressera jamais de l'autre. C'est toujours compliqué. C'est là où même, quand vous parlez de liquidisation, comme on vous l'a dit en Belgique. D'abord, ce côté d'utilisation au niveau de Burundi, on n'a jamais connu ça ici aux Pays-Bas. C'est pas comme en Belgique. Ça, c'est. Moi, je viens de faire 20 ans. Alors, oui, en fait. Le jour où vous allez parler aux Burundais en Belgique, de ce qu'ils vont gagner aussi dans vos projets. Il n'y aura plus de raison de retour tout de suite. Ils vont viser l'intérêt, parce que dans le business, même un Chinois et un Burundais qui travaillent ensemble. Moi, ça me gêne quand vous parlez il faut une cohabitation entre tout ici, au niveau de la diaspora. On devrait faire un modèle par rapport à chez nous. C'est là où moi, c'est comme un peu de mal à l'aise. Parlez-nous de ce qu'on va gagner en termes d'entrepreneuriat social. Il y a le business social. J'investis, je gagne, et aussi gagne. Là, on va s'entendre. C'est pour ça que, même quand on va, si vous mettez un intérêt où tout le monde va gagner, c'est tout le monde qui va vous téléphoner. Et tu peux être membre. Essayez de faire un projet dans cette logique. Pour moi, c'était ça une constitution. Mais cette logique de retour tout ici, même dans la diaspora, même en Europe ou je ne sais pas où, moi, ça m'en Je passais par là, juste je vais aller très rapidement.
Je vous ai dit que le problème est en Belgique. Et la DBI a contribué, vous n'avez pas des informations. Vous n'avez pas besoin. Nous avons trop d'informations chacun. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Bon. Il ne faut pas insister là-dessus. Bon. On a d'autres informations. Écoute. On laisse. Ce n'est pas un Non. problème. Laisse-moi parler. C'est votre point de vue, madame. Vous êtes votre point de vue. La force des Burundais, ce sont les ennemis. Mais demandez, c'est Non, demandez à qui de liège. il faut que L'apport de la section de liège au niveau de l'entrée nationale. Combien de Burundais va vous avoir fâché? Sans distinction aucune. Donc, je prends l'exemple de Liège. Notre expérience en Belgique et les autres pays. Nous commençons avec l'idée de transfert de fonds gratuits. 5 ans passés. Nous commençons en Belgique. Non, en Belgique et les Pays-Bas, le Benelux. Avec quelques groupes d'associations. À ce moment, c'est une organisation en Belgique qui s'appelle la Mutualité des Grands Lacs. Et avec son leader c'est M. Jean-Marie Rue-de-Méritier. Oui, vous connaissez le Rue-de-Méritier, connecté dans le MUTEC. C'est notre première expérience. Nous travaillons 1 an. Avec, à ce moment, l'État belgique demande pour rester le projet. Pourquoi? C'est pour nous non clair, mais il demande de rester le projet et ne travaille plus dur. Nous commençons aussi 2 ans passés dans la Belgique et les Pays-Bas et 1 an passé avec le DDB dans la Belgique. Et c'est pourquoi nous faisons, je demande l'aide de Hersnet. Pourquoi? Moi, je fais le logiciel, je fais un système automatique qui se marche. Je suis un bancaire, comme un bancaire. Donc, quand nous avons une idée, nous avons une situation win-win, ça marche. Mais ce n'est pas vraiment la situation avec le problème. Je ne comprends pas le géant. C'est mon problème parce que je comprends le coordinateur, je comprends une idée, je comprends l'économie. Mais vous organisez différents. Donc, ça marche. Mais pour moi, l'organisation, ce n'est pas moi qui a la possibilité d'organiser ça. Parce que j'ai fait l'effort, beaucoup d'efforts. C'est vous qui veut organiser. Utilisez notre système. C'est gratuit. Nous recevons un petit montant pour payer la Rabobank, la ING, parce qu'ils demandent le montant chaque jour. C'est ça la question que j'avais demandé. Cette gratuité-là, je peux comprendre, c'est génial par rapport à ce qu'on connaît avec Western Union, MoneyGram. Quelle est la différence? Alors, c'est ça qui nous intéresse. Ça peut être gratuit, ça peut être un peu non, si, c'est ça, comme ça, on va s'organiser un peu ces campagnes. Mais si vous me dites que c'est totalement gratuit, c'est presque 1 euro par mois par personne qui connecte sur le site. Et avec ça, ça marche en Sénégal, avec l'Espagne et la France en Sénégal. Et ça marche plus de 2 ans, sans introduction. Nous sommes seulement un système dans le monde qui marche plus de 2 ans sans introduction. On a ici le problème avec ANG et Rabobank, et notre système marche. Nous travaillons comme ça. Mais la prochaine fois que nous est-ce que vous pouvez nous dire par hasard, en comparant avec ces MoneyGram et Western Union, vous avez l'expérience, il y a des gens qui ont déjà envoyé de l'argent. Si, par exemple, j'envoie l'argent à Western Union 100 euros, je sais que je dois payer 7 euros
Ça c'est fixe, ou 12 mois. Oui. Et puis, mais j'aimerais savoir, vous avez une expérience au Sénégal et ailleurs, s'ils envoient de l'argent, est-ce qu'ils vont payer seulement 7 €, par mois? Les autres fonds qu'ils envoient, c'est gratuit. Il y a un petit montant, et puis son montant. 1 euro, le minimum prix pour à cette possibilité de organiser, c'est 1 euro. Et vous transférez que tu veux. C'est que je fais. Si j'envoie 1 000 € et l'autre envoie 100 €, c'est la même chose. Après, 2 personnes peuvent dire, j'avais une copie ici. Tu payes plus, un peu extra, et vous importez. Surtout pour les personnes de modeste. Ce n'est pas possible d'organiser ça. Dans notre base de données, nous avons plus de sécurité. Mais c'est une chose. Quand nous travaillons avec une personne, toutes les personnes dans notre système sont légales dans le système et à son papier. Son passeport, c'est le passeport pour nous. Pour moi, ce n'est pas intéressant parce qu'il est à ce moment en Hollande, en Belgique, en France, pour l'identification de personnes avec son papier. Qu'on a envoyé de l'argent. Oui. Oui, parce que dans le colis, nous avons les personnes de Pumba qui sont connectées dans le base. C'est l'appel de personnes super users. Ils sont connectés dans les écoles, les centres de santé, etc. Comment est-ce qu'il faut cette connexion? Moi, je ne comprends pas. Par téléphone ou pas? Non, par Internet. Par Internet. Par Internet. N'importe quoi. Non, le problème, c'est le coût. Vous avez le possibilité, chaque centre de santé est connecté à l'Internet. Oui. Votre NUT est connecté dans l'Internet. Oui. Nous n'avons pas de problème. C'est le coût. Pour connecter avec le satellite, Internet, c'est 350 € par mois. Nous avons besoin d'argent. Quand même, nous avons 10 000 membres in Itaba, et les 10 000 membres de l'Itaba connectés à 1000 personnes internationales. Les 1000 personnes payent 1 euro, nous avons 1 000 € pour organiser, je payais, et peut-être pas. Parce que les gens avancent, comme c'est déjà compris, je ne relève pas trop compris, mais je relève plutôt pour réexprimer mon souhait que j'avais exprimé avec vous pour les réunions que nous avons faites ensemble pour préparer ces assises. C'est que j'ai déjà compris que ceux qui sont ici ont compris le projet OUVA et que c'est un projet peut-être par rapport aux autres qui peuvent passer, mais j'ai toujours dit que la diaspora burundaise, la diaspora ici, tout le monde n'a pas de revenus qui puissent permettre le transfert. Je veux bien que chacun essaie de faire de son mieux, parce qu'un jour, il se prive à manger, parce qu'un jour, il pense à sa soeur qui est restée ou bien à sa vieille maman. Mais j'avais demandé à ce qu'on puisse penser à un projet d'ensemble, que SONET qu'on veut créer puisse faire au Burundi pour qu'il puisse avoir ces fonds à transférer. J'ai donné l'exemple d'un logement décent. Nos chers amis de la diaspora ont besoin d'un logement dans leur pays natal. Parce que tout le monde aspire à rentrer, tout le monde il est hollandais, mais il veut toujours visiter son pays. Mais lorsqu'ils y vont, ils pensent comment payer le billet, ils pensent comment payer l'hôtel. Je vous ai dit toujours qu'ils sont partis depuis longtemps, ils n'ont plus de terre. Mais le gouvernement burundais continue à les encourager à venir au pays en mettant à leur disposition des parcelles. Et ces parcelles-là, on peut se dire,
nos chers gouvernements, donnez-nous ce quartier et nous y érigeons. Nous y érigeons des quartiers diaspora. Et ces quartiers diaspora, là, on sait qu'on est dans le monde de la diaspora, comme on le fait en Éthiopie. Oui. On le fait. Et comme ça, ils vont fortifier le projet Ouva parce qu'on en a beaucoup à construire. Merci. Oui, je sais. Pensez à ça. Oui, c'est toujours une base de notre discussion en Burundi, parce que nous avons un grand succès en Sénégal avec une organisation qui s'appelle le Sénola. Nous avons plus de 2000 personnes qui apprennent. L'État sénégal donne le personnel presque gratuit. Mais oui, c'est vrai. Mais en Sénégal, il dit en 2 ans, vous finissez votre maison. Et c'est minimal 2 étages, parce que c'est beaucoup de travail. Ok, non, c'est merci. Non, c'est toujours un projet qui nous aime ça. Ok, à ce moment, je veux inviter vous pour voir quelque chose. Peut-être. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja.
pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Yetu yaitwa Umoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja.
radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja, hai
hii tuwe pamoja. Radio yetu yaitwa Umoja, sote tuwe kwa pamoja, radio nzuri ya umoja.